La ville de Kinshasa est revenue sur sa décision. Les longues files de personnes marchant à pied dans les rues de la capitale faute de transport après la mesure de réduire à 50% le nombre de passagers à bord ont forcé la main à Ngobila. Et Télé 50 célèbre ce 24 juin ses 11 ans d'existence. Une occasion pour la chaîne panafricaine de remercier ses téléspectateurs et partenaires pour leur fidélité. À 11 ans, Télé 50 est resté au cœur de l'actualité congolaise. Et on va parler sport également dans ce journal. L'ancien président par intérim de la CAF et ancien président de la FECOFA est suspendu du football pour 1 an par la FIFA pour avoir enfreint son code d'éthique, notamment pour avoir perçu des avantages de Lagardère. Bienvenue à vous, madame, messieurs, et merci de nous rejoindre sur Télé 50. 11 ans de Télé 50 ce 24 juin. La chaîne panafricaine, encore une fois de plus, déterminée à vous informer d'une manière exceptionnelle de la RDC vers le monde en passant par l'Afrique. Télé 50 plus que jamais au cœur de l'actualité. Avec la pandémie de Covid-19, on a su s'adapter, mais on est resté simplement le meilleur. À 11 ans, Télé 50 est comme à ses premiers jours. Elle n'a nullement lésiné sur les moyens. Avant l'alternance est égale à après l'alternance. Toujours la même énergie pour vous informer, le même empressement à être au cœur de tous les sujets d'actualité en RDC. À Kinshasa, tout comme dans les provinces, elle est restée la chaîne la plus suivie et la seule à laquelle on recourt pour être informé à temps réel. En 2021, vous avez encore plus des raisons de suivre Télé 50. 11 ans, nous pouvons que souhaiter à cette chaîne d'aller plus loin, de faire encore mieux. Nous souhaitons joyeux anniversaire à Télé 50, à tout le personnel de Télé 50 et très surtout à celui qui incarne cette vision, Jean-Marie Kassamba, qui aujourd'hui fait rêver tout le monde, que vous soyez politicien ou pas. Je crois que passer sur Télé 50, c'est une fierté, c'est un honneur, c'est un plaisir. Pour ces 11 ans, Télé 50 vous emmène dans ses coulisses pour vous montrer comment elle met à l'abri ses invités et son personnel au risque de contamination à la Covid-19 qui nous guette tous les jours. Le maître mot, c'est d'abord votre santé. L'espace prend très au sérieux la menace pandémique et s'est lancé dès le premier jour de la Covid-19 en RDC aux côtés du gouvernement congolais à la sensibilisation des populations sur les mesures barrières. Télé 50, c'est aussi des émissions spéciales à chaque fois que le fait l'exige, comme lors de l'éruption volcanique de Nyiragongo, des directs et des relais avec nos correspondants qui ont pris le risque de se confronter à la menace volcanique. En 2021, Télé 50 s'est davantage démarqué comme la chaîne du peuple. Tous les problèmes qui rongent le social, la politique, bref, la vie des Congolais sont débattus par vous, sans langue de bois, dont Focus avec Jean-Marie Kassamba. Elle est depuis le programme télévisé le plus interactif et participatif. Pour ce 11e anniversaire de Télé 50, moi particulièrement, étant un téléspectateur averti, accro à Télé 50, en tout cas je souhaite toutes les bonnes choses à Télé 50. Parce que Télé 50, c'est l'une des chaînes congolaises, de la RDC bien sûr, qui nous fait honneur à travers tout le monde entier. Étant au Gabon, moi je suivais Télé 50 depuis le Gabon. Pour ces 11 ans, Télé 50 réitère ses remerciements à tous ses téléspectateurs qui le suivent de partout dans le monde, notamment sur TNT, CanalSat et sur sa chaîne YouTube Banamboka Congo. Et la mesure n'a pas fait long feu. Le gouverneur de la ville a décidé de suspendre les restrictions prises contre le transport en commun dans la lutte contre le Covid-19. Les taxis peuvent de nouveau prendre jusqu'à 100% de leur capacité, mais en gardant obligatoire le port du masque. Hier, dans la journée de mercredi, justement, une marche improvisée avait été organisée pour protester contre cette mesure. Revirement de situation, les restrictions sanitaires contre la Covid-19 n'ont pas tenu plus de 24 heures.
Les mouvements de marche improvisés ont eu raison de la décision du gouverneur de la ville. Les conducteurs automobilistes ont de nouveau le feu vert. Ils peuvent embarquer comme ils veulent les passagers sans s'inquiéter de quoi que ce soit, mais doivent s'assurer d'avoir pris des gens qui ont leur masque bien au visage. La nouvelle est tombée dans la soirée de mercredi, une décision prise au cours d'une réunion regroupant notamment les autorités provinciales de la police et le gouverneur de la ville, Gentini Ngobila. Dans ses propos, le chef de la police ville-province de Kinshasa, Silvano Kasongo, a précisé que seul le port du masque est obligatoire dans les transports en commun, mais la police ne tolérera pas les personnes debout dans les véhicules. Les habitants de Kinshasa avaient fait le frais de cette mesure durant la journée de mercredi. Par manque de transport en commun, la population longeait les rues, on dirait des pèlerins lors d'une procession religieuse, un mouvement de personnes qui s'est transformé en des protestations musclées à quelques endroits. La décision prise exigeait aux conducteurs de n'embarquer qu'à 50% de leur capacité. Les taxis motos, alternatives très prisées par les Kinois, ne devraient avoir qu'une seule personne comme passager, une situation très intenable pour les Kinois. Et dans l'actualité également, le chef de l'État est de retour à Goma où il pourrait rester jusqu'au 30 juin, selon certaines sources de la présidence, après une mission de 24 heures à Maputo, capitale du Mozambique, où il a pris part au sommet extraordinaire de la communauté de développement des États de l'Afrique australe, SADC en sigle, qui s'est tenu hier mercredi. Ce sommet était axé sur la lutte contre le terrorisme qui affecte la région de Cabo Delgado, une province du nord de la République de Mozambique, tout comme l'est de la RDC avec les attaques des rebelles ADF. Et les professionnels de santé ont décidé de lever la grève sèche qu'ils ont décrétée dans les hôpitaux publics depuis le 8 juin 2021. Cette décision a été prise à l'issue des longues négociations entre le gouvernement et le banc syndical des professionnels de santé. Après discussion avec les gouvernements, représentés par les ministres d'État, ministres du budget, ainsi que les vice-ministres du budget et les vice-ministres de la santé publique, hygiène et prévention, avons convenu ce qui suit. 5090 agents seront alignés à partir du trimestre 3 2021. Un effort substantiel sera fait pour parvenir à un montant de 100 000 francs congolais par personne et par palier après budgétisation. Une commission interministérielle sera mise en place après signature de l'arrêté interministériel pour des discussions en permanence en vue de l'élaboration du budget 2022 et réduction des écarts. Un cadre permanent de dialogue social du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention devra être réhabilité. Tenant compte de l'interdiction de rassembler les syndiqués pour la restitution du dialogue suite au dispositif de lutte contre la pandémie de Covid-19 prise par le président de la République, les deux parties conviennent de la reprise du travail le plus tôt possible dès la signature du présent avenant au protocole d'accord. Au Lualaba, 3 trafiquants de drogue ont été condamnés hier mercredi par l'auditorat près le tribunal militaire de garnison de Kolwezi à des peines allant de 6 à 12 mois de prison. Ils étaient arrêtés dernièrement par les services de sécurité à bord d'un véhicule chargé d'une cargaison des chanvres et boissons alcooliques au niveau de Kanzenze en territoire de Muchacha. Dans son jugement, le tribunal a condamné le premier prévenu à 1 an de servitude principale pour violation des consignes et à 6 mois pour détention du chanvre. Les 2 autres prévenus, dont le chauffeur ainsi que le convoyeur, sont condamnés à 6 mois de servitude principale pour transport de chanvre à fumier.
Et on en vient à l'actualité sportive à présent. L'ancien président de la Fédération congolaise de football et vice-président de la Confédération africaine de football, Constant Omari, interdit de pratiquer toute activité liée au football, tant sur l'échiquier international que national, pendant 12 mois. Cette sanction sera assortie d'une amende de 66 400 000 euros. Selon la FIFA, cette sanction est effective à compter de la validation de l'accord par le président de la chambre de jugement qui a eu lieu ce jeudi justement. Et 56e coupe de la Coupe du Congo. Déjà un club est qualifié pour les demi-finales à l'issue du premier match de quart de finale joué ce matin à Kinshasa. Il s'agit notamment de Lubero qui a éliminé Étoile du Kivu. On attend l'issue du match Ima Kafubu contre le cercle sportif Don Bosco pour connaître l'autre qualifié de quart de finale. Les matchs se jouent en ce moment et dans cet après-midi toujours, Céleste jouera Sangabalende. Et à 15h30, le Dying Club Motema Pembe sera face au FC System. L'avenir du football repose aussi sur la formation des jeunes et l'encadrement des talents. C'est pour cette raison que la Fédération internationale de football FIFA a dépêché ses émissaires pour enquêter sur les différents centres d'encadrement des jeunes en RDC. Une délégation de l'instance fêtière du football mondial accompagnée de la FECOFA était descendue également aux installations du centre de formation Bélor. Cette visite entre dans la logique de la mise en place d'un programme de soutien technique de la FIFA en accord avec la Fédération congolaise de football association pour permettre aux talents congolais d'un même niveau de formation que ceux qui sont formés en Europe et partout dans le monde. Vous savez, la FIFA consciente du fait que l'avenir du football repose sur la formation de la relève, sur la promotion des talents, vient de lancer le tout dernier projet FIFA, qui est FIFA Développement des talents. Le postulat est que les talents, où qu'ils se trouvent, devraient avoir pratiquement les mêmes chances. Donc ce projet a connu la première phase, qui était l'état des lieux, pour bien cerner le problème à travers le monde. Vous avez dû être contacté pour les enquêtes. Après la visite au centre de formation Bélor, les émissaires de la FIFA sont repartis avec des impressions positives. Et ce qui est positif, c'est qu'il y a un existant qui est positif. On n'a pas attendu que nous, on vienne ou notre organisme ou fédération vienne. Les gens sur place ont déjà commencé et on développe une activité qui est régulière. Nous, l'idée, c'est pas de tout changer, de vous dire il faut faire ça ou pas. L'idée, c'est de, à partir des besoins existants, vous proposer des solutions pour développer l'activité. Situé à Kinkole dans la commune de Lancélé, le centre de formation Bélor fait de la promotion et encadrement de jeunes talents, son cheval de bataille, et les produits qui sortent de cette académie ont la possibilité d'effectuer leur premier test au championnat provincial de football de Kinshasa. Et parlons de l'Euro 2020 avec le tableau de 8e de finale qui affiche complet à l'issue des matchs de dernière journée joués hier avec le groupe F. Le Portugal de Cristiano Ronaldo a hérité de la Belgique. La France jouera la Suisse et l'Allemagne matchera l'Angleterre. Sur ce tableau qui s'affiche, vous avez toutes les combinaisons de ce 8e de finale. Et décès dans la nuit du mercredi à jeudi en Afrique du Sud de Gaston Kabwe, conseiller du chef de l'État Félix Tshisekedi en matière de sécurité. Il a été particulièrement actif dans la préparation des échanges avec les chefs d'État des pays frontaliers de la RDC. Docteur en droit de l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, professeur à l'Université de Kinshasa et avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, Gaston Kabwe a succombé à une maladie. Place au rappel des titres à présent. La ville de Kinshasa est revenue sur sa décision. Les longues files de personnes marchant à pied dans les rues de la capitale, faute de transport après la mesure de réduire de 50% les nombres de passagers à bord, ont forcé la main à Ngobila. Et
Télé 50 célèbre à ce 24 juin ses 11 ans d'existence. Une occasion pour la chaîne panafricaine de remercier ses téléspectateurs et partenaires pour leur fidélité. À 11 ans, Télé 50 est resté au cœur de l'actualité congolaise. Et en sport, l'ancien président par intérim de la CAF et ancien président de la FECOFA est suspendu du football pour 1 an par la FIFA pour avoir enfreint son code d'éthique, notamment pour avoir perçu des avantages de Lagardère lors des négociations entre la Société des médias française et la CAF. Fin de ce journal, merci à vous tous de l'avoir suivi. Soyez toujours heureux, madame, messieurs. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.